Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Les draps collés à sa peau moite. La nuit précédente, dans l'ombre d'un café parisien, elle avait posé ses lèvres sur celles de Claire. Un baiser volé qui avait tout changé. Comment avait-elle pu, mariée depuis 5 ans à Julien, avec une vie tracée comme une ligne droite dans les rues ordonnées du 7e arrondissement? Et voilà qu'un simple effleurement avait fait basculer son monde. Elle se leva, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la salle de bain. Devant le miroir, son reflet lui renvoya un regard hanté. Pourquoi maintenant? Se demanda-t-elle intérieurement. Après toutes ces années à ignorer les signes, à étouffer ces sentiments qui me rongeaient de l'intérieur? Claire, sa meilleure amie depuis l'université, avait toujours été là. Avec son sourire lumineux et sa façon de la regarder comme si elle était la seule personne au monde. Mais Sophie avait choisi la sécurité, un mariage arrangé par sa famille conservatrice, un emploi stable dans une agence de publicité, et l'illusion d'une normalité que tout le monde applaudissait. Julien dormait encore dans le lit conjugal, inconscient du tourbillon qui agitait l'esprit de sa femme. Sophie l'observa un instant. Une pointe de culpabilité lui transperçant la poitrine. Il était gentil. Prévenant. Le genre d'homme que sa mère adorait. Mais l'amour, pensa-t-elle. Est-ce que je l'ai jamais vraiment aimé? Ou était-ce juste une façade pour plaire à tous? Les souvenirs affluaient, les dîners de famille ou sa belle-mère? Madame Leclerc scrutait chaque geste, chaque mot, pour s'assurer que Sophie incarnait la parfaite épouse. Tu as de la chance. Ma fille, disait-elle souvent. Julien est un parti en or. Ne gâche pas tout avec tes rêveries d'artiste. Ce matin-là, Sophie décida d'affronter Claire. Elle s'était quittée la veille sur un au revoir précipité. Le baiser encore frais sur leurs lèvres. Était-ce une erreur? Se tourmentait Sophie en descendant les escaliers de l'immeuble haussmannien. Ou le début de quelque chose de vrai? Le métro l'emporta vers le quartier de Montparnasse, où Claire travaillait comme graphiste freelance. En chemin, elle repensa à leur amitié, les confidences tardives, les rires partagés, et ces moments où leurs mains se frôlaient par accident, envoyant des frissons qu'elle avait toujours niés. Arrivée au café où elles avaient rendez-vous, Sophie trouva Claire déjà attablée. Un espresso à la main. Les yeux rougis. Sophie, murmura Claire en la voyant. Sa voix tremblante. Qu'est-ce qu'on a fait? Sophie s'assit. Le cœur serré. Je l'aime. Réalisa-t-elle avec une clarté douloureuse. Pas comme une amie. Pas comme Julien. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. C'était une impulsion, mentit-elle faiblement. On avait bu. On était fatigué. Claire secoua la tête. Des larmes perlant au coin de ses yeux. Ne dis pas ça. Tu sais que ce n'est pas vrai. J'attends ce moment depuis des années. La conversation s'enflamma. Sophie avoua ses doutes. Ses peurs. Et si ma famille l'apprend? Pensait-elle. Ma mère me renierait. Julien serait brisé. Claire, plus audacieuse, argumenta, on ne choisit pas qui on aime. Sophie. C'est la société qui nous force à nous cacher. Mais Sophie recula. Je suis mariée. J'ai des responsabilités. En rentrant chez elle, elle se sentait déchirée. Choisir Claire, c'est trahir tout ce que j'ai construit. Choisir Julien, c'est me trahir moi-même. Le soir, lors du dîner avec Julien, elle feignit le sourire. Mais intérieurement, le conflit rageait. Madame Leclerc appela. Comme par hasard. Tout va bien.
Ma chérie? Tu as l'air distante. Sophie raccrocha. Le poids de la culpabilité l'écrasant. Les jours suivants, Sophie évita Claire, prétextant du travail. Mais les pensées l'assaillaient, pourquoi ai-je si peur? Est-ce la société qui me juge? Ou moi-même? Un soir, seule dans son bureau, elle fouilla dans de vieux albums photos. Des images d'elle enfant, élevée dans une famille catholique stricte, où l'homosexualité était un péché chuchoté. J'ai toujours su, admit-elle en silence. Mais j'ai choisi de l'ignorer pour survivre. Claire lui envoya un message, on doit parler. Je t'aime. Sophie. Le cœur de Sophie se serra. Moi aussi, pensa-t-elle. Mais à quel prix? Julien remarqua son agitation. Qu'est-ce qui te tracasse? Demanda-t-il un soir. En la prenant dans ses bras. Sophie se raidit. Je ne ressens rien? Se dit-elle avec horreur. Juste du vide. Elle prétexta une migraine et s'enferma dans la chambre. Là, elle pleura, les larmes coulant pour la première fois depuis des années. Dois-je tout avouer? Ou continuer cette mascarade? La nuit fut longue, remplie de cauchemars où sa famille la rejetait, où Claire disparaissait. Au matin, elle prit une décision, elle irait voir Claire. Mais en sortant, elle croisa Madame Leclerc à la porte. Un sourire suspect aux lèvres. Surprise. Je viens déjeuner. Sophie blêmit. Elle sait quelque chose? Se demanda-t-elle. Le doute s'insinuant. La journée s'étira en un supplice. Madame Leclerc posa des questions anodines. Mais son regard perçant mettait Sophie mal à l'aise. Tu sembles fatiguée. Ma fille. Des soucis avec Julien? Sophie nia. Mais intérieurement, le tourbillon s'intensifiait. Si elle découvrait pour Claire. L'après-midi. Elle s'échappa pour appeler Claire. Viens me voir ce soir, murmura-t-elle. J'ai besoin de toi. Claire accepta. La voix chargée d'espoir. Sophie raccrocha. Le cœur en feu. C'est le début de la fin. Pensa-t-elle. Ou le commencement? Le rendez-vous avec Claire ce soir-là fut chargé d'électricité. Elles se retrouvèrent dans un petit appartement que Claire louait près de la Seine. Loin des regards indiscrets. Sophie entra. Les mains tremblantes. Je ne peux plus mentir, avoua-t-elle d'emblée. Claire la serra dans ses bras. Et pour la première fois, Sophie se laissa aller. Les larmes coulant librement. C'est elle? Pensa-t-elle. C'est avec elle que je me sens vivante. Mais la culpabilité revint en force. Et Julien? Ma famille? Ils me détruiront s'ils apprennent. Claire? Avec sa force tranquille. Répondit, l'amour n'est pas une destruction. Sophie. C'est une libération. Mais je ne te forcerai pas. Elles parlèrent des heures, déversant des années de sentiments refoulés. Sophie se remémora son enfance, une mère veuve, pieuse, qui l'avait élevée dans la crainte du jugement divin. L'homosexualité est un choix du diable, lui avait-elle dit un jour, après un scandale dans le quartier. Mais ce n'est pas un choix. Se rebellait Sophie intérieurement. C'est qui je suis. Claire raconta son propre parcours, sortie du placard à 20 ans. Rejetée par ses parents. Mais libre enfin. La nuit avança. Et Sophie rentra chez elle. L'esprit en ébullition. Julien l'attendait. Inquiet. Où étais-tu? Demanda-t-il. Elle mentit. Prétextant une réunion tardive. Mais son regard fuyant le alerta. Il soupçonne?
pensa Sophie, la peur la glaçant. Les jours suivants, la tension monta. Madame Leclerc multiplia les visites surprises, comme si elle flairait le danger. Tu sais, ma fille, le mariage est sacré, lâcha-t-elle un jour, les yeux fixés sur Sophie. Les tentations sont partout, mais il faut résister. Sophie se sentit piégée. Elle sait, se convainquit-elle, ou elle devine. Un après-midi, Claire l'appela en pleurs. Ma sœur m'a vue avec une femme l'an dernier. Elle menace de tout dire si je ne m'arrête pas. Sophie paniqua. Les murs se referment. Elle décida de confronter sa propre famille. Lors d'un dîner dominical chez sa mère, à Versailles, elle testa les os. Maman, que penses-tu des couples homosexuels? Sa mère fronça les sourcils. C'est contre nature? Sophie. Pourquoi cette question? Sophie se tut. Mais intérieurement, le conflit explosait. Si je lui dis, elle me reniera. Mais si je ne dis rien, je me renie moi-même. Julien, de son côté, devenait distant. Un soir, il trouva un message de Claire sur le téléphone de Sophie. C'est qui? Cette Claire qui t'envoie des cœurs, demanda-t-il. La voix tremblante. Sophie balbutia une excuse. Mais le doute s'installa. Je le blesse, se lamenta TL. Il ne mérite pas ça. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Tourmentée par les choix. Divorcer? Avouer? Fuir? Chaque option portait son lot de douleur. Claire, sentant sa détresse, insista, viens vivre avec moi. On affrontera ensemble. Mais Sophie hésitait. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois comme le sien. Que diront les amis? Les collègues? Se demandait-elle. Un jour, au travail, une rumeur circula, une employée avait été licenciée pour son orientation. Sophie frissonna. C'est mon avenir? Elle décida de rencontrer un thérapeute en secret. Vous êtes en conflit avec votre identité, dit la psy. Acceptez-vous, ou vous détruirez. Sophie sortit, plus confuse que jamais. Puis vint le choc, Madame Leclerc l'invita à un café. Seule. Je sais pour Claire, lâcha-t-elle sans préambule. Sophie blêmit. Comment? Je vous ai vu. L'autre soir. J'ai suivi Sophie. La trahison frappa comme un coup de poignard. Ma propre belle-mère m'espionne, pensa Sophie. La rage montant. C'est immoral, cria-t-elle. Madame Leclerc haussa les épaules. Non. C'est pour protéger mon fils. Arrête ça. Ou je lui dis tout. Sophie rentra. Effondrée. Le chantage. La manipulation. Elle appela Claire. En larmes. On est piégé. La nuit fut un tourbillon d'émotions. Sophie pesa les options, obéir et perdre Claire. Ou défier et perdre tout. Pourquoi l'amour doit-il coûter si cher? Se demanda-t-elle. Au matin, elle prit une décision impulsive, elle irait voir Julien. Mais avant, elle embrassa Claire une dernière fois, scellant leur lien dans la douleur. La confrontation avec Julien fut inévitable. Ce soir-là, Sophie rentra tôt, le cœur lourd. Il faut qu'on parle, dit-elle. La voix brisée. Julien s'assit. Pâle. C'est clair? C'est ça? Sophie hocha la tête.
les larmes coulant. Je l'aime. Pas comme une amie. Je suis lesbienne. Les mots sortirent enfin. Libérateur et destructeur. Julien la regarda. Choqué. Depuis quand? Toujours. Je pense. Mais je l'ai nié. Il se leva. Furieux. Tu m'as menti. Notre mariage est une farce. Sophie pleura. Il a raison. Je l'ai trahi. Intérieurement. Le chaos régnait. J'aurais dû le dire plus tôt. Mais la peur m'a paralysée. Julien arpenta la pièce. Les poings serrés. Et maintenant? Tu me quittes pour elle? Sophie hésita. Je ne sais pas. Je t'aime bien. Mais pas comme ça. Il éclata en sanglots. Un homme brisé. J'ai tout donné pour toi. Sophie se sentit monstrueuse. Le prix de ma vérité, sa douleur. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, déversant griefs et regrets. Julien avoua ses doutes, je sentais que quelque chose clochait. Sophie s'excusa. Mais le mal était fait. Le lendemain, Madame Leclerc débarqua. Triomphante. Je t'avais prévenu. Sophie explosa, c'est vous qui avez tout précipité avec votre espionnage. La belle-mère ricana. Pour le bien de la famille. Sophie la chassa. Mais le damage était là. Sa propre mère appela. Alertée. Qu'est-ce que j'entends? Tu es. Comme ça? Sophie confirma. La voix tremblante. Oui. Maman. C'est qui je suis. Un silence glacial. Tu me déçois. Ne viens plus à la maison. Le rejet frappa comme une lame. Ma famille me tourne le dos. Pourquoi? Pour l'amour? Claire fut son ancre. Elles se virent en secret. Mais la paranoïa s'installa. Et si on nous suit encore, murmura Sophie. Claire la serra. On est plus fortes ensemble. Mais les doutes assaillaient Sophie. Est-ce que ça vaut la peine? La solitude? La perte? Au travail? Les regards changèrent. Une collègue chuchota, j'ai entendu pour toi et Claire. Sophie paniqua. La société juge. Toujours. Elle envisagea de déménager. De tout recommencer. Mais Julien demanda le divorce. Amer. Prends tes affaires. Sophie emballa. Le cœur en miettes. Adieu à ma vie d'avant. Les semaines suivantes furent un enfer émotionnel. Sophie emménagea chez Claire. Mais la joie était ternie par la culpabilité. J'ai détruit Julien. Elle le revit pour les papiers. Et il pleura. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? J'avais peur, admit-elle. Intérieurement. Elle se flagellait, mes choix ont blessé tant de gens. Suis-je égoïste? Claire, sentant sa détresse, proposa une thérapie de couple pour elle. On doit construire sur du solide. Sophie accepta. Mais les sessions révélèrent des fissures, Claire voulait l'ouverture. Sophie la discrétion. Un jour, sa mère appela. Repentante? Non. Reviens à la raison. Ou tu es morte pour moi. Sophie raccrocha. Effondrée. Le conditionnel de l'amour familial. Elle se confia à Claire, j'ai tout perdu pour toi. Claire pleura. Est-ce un regret? Sophie nia. Mais le doute persistait. L'amour vrai exige-t-il tant de sacrifices? Puis vint la trahison, une amie commune révéla que Claire avait vu d'autres femmes avant. Juste des flirts, se défendit Claire. Sophie se sentit trahie. Tu m'as caché ça. Le conflit éclata. Des cris.
Des larmes. Même ici. La douleur. Sophie s'isola. Réfléchissant. Ai-je fait le bon choix? Ou suis-je tombée dans un piège pire? Elle erra dans Paris. Les rues pluvieuses reflétant son tourment. Un soir. Elle confronta Claire. Prouve-moi que c'est réel. Claire jura. Mais la confiance était ébranlée. La société amplifiait, des articles sur les discriminations LGBT la hantaient. Suis-je prête pour ça? Finalement. Elle décida de persévérer. Mais le coup montait. Julien, de son côté, menaça de tout révéler publiquement. Pour me venger. Sophie trembla. La spirale de la haine. La menace de Julien pesa comme une épée de Damoclès. Sophie le supplia, ne fais pas ça. Pense à nous. Mais il était amer. Tu as pensé à moi? Toi? Elle rentra chez Claire. Défaite. Ma vie est un champ de ruines. Claire tenta de la consoler. Mais Sophie explosa, tout ça à cause de nous. Des familles brisées. Des amis perdus. Claire recula. Blessée. C'est la société qui est fautive? Pas nous. Mais Sophie doutait. Et si j'avais tort? Si c'était une phase? Les nuits devinrent insoutenables. Remplies de cauchemars où elle était jugée par tous. Le prix de l'authenticité, l'isolement. Elle contacta une association LGBT. Cherchant du soutien. Vous n'êtes pas seule, dit la conseillère. Sophie pleura. Libérant des années de répression. Mais rentrant, elle trouva Claire en pleurs. Ta belle-mère m'a appelée. Elle me menace. Sophie ragea. Jusqu'où ira-t-elle? Elle confronta Madame Leclerc, arrêtez. C'est de la harcèlement. La belle-mère rit. Pour protéger ma famille. Le climax approcha. Sophie décida d'avouer publiquement. Sur les réseaux. Je suis lesbienne. J'aime Claire. Les réactions fusèrent, soutien d'inconnus. Rejet d'amis. Sa mère coupa tout contact définitif. Adieu. Maman. Julien posta une réponse virulente. Accusant Sophie de trahison. Le scandale enflamma leur cercle. Au travail. Des murmures. Des regards. Sophie fut mise à l'écart. La discrimination subtile. Claire perdit un contrat. À cause de nous, murmura-t-elle. Intérieurement. Sophie se déchirait. Ai-je libéré ou détruit? Une dispute majeure éclata avec Claire. Tu regrettes, accusa Claire. Sophie hurla, oui. Parfois oui. Claire partit en claquant la porte. Sophie s'effondra. Seule. Complètement seule. Elle passa la nuit à ruminer, les choix moraux ne sont jamais noirs ou blancs. J'ai choisi l'amour. Mais à quel coût? Au matin. Claire revint. Repentante. On s'en sortira. Elles se réconcilièrent. Mais la fragilité persistait. Puis. Un twist, Sophie découvrit que Madame Leclerc avait un secret. En fouillant. Elle trouva des lettres sa belle-mère avait eu une liaison lesbienne jeune. Réprimée. Hypocrite, pensa Sophie. Elle la confronta, vous me jugez. Mais vous avez vécu la même chose. Madame Leclerc pleura. J'ai choisi la sécurité. Ne fais pas mon erreur. Ce révélation ébranla Sophie. Même les oppresseurs sont victimes. Elle pardonna. Partiellement. Aidez-nous. Alors. Julien. Apprenant. Adouci. Peut-être que je comprends. Le divorce se fit amiablement. Mais les cicatrices restaient.
Sophie et Claire avancèrent, mais les doutes lingèrent. L'amour triomphe-t-il vraiment? Elles assistèrent à une Pride, sentant la communauté. Pourtant, Sophie se questionnait, ai-je payé trop cher? La vie reprit. Tendue, avec des hauts et bas. Un jour, Claire proposa, marions-nous. Sophie hésita. Suis-je prête? Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions intenses. Sophie et Claire naviguèrent les eaux troubles de leur relation. Chaque jour un combat contre les ombres du passé. Sophie, hantée par le rejet familial, se réveillait souvent en sueur, murmurant « Pourquoi l'amour doit-il être une guerre ?» Claire, plus résiliente, la tenait serrée, mais intérieurement, elle craignait que Sophie ne craque. « On a tout sacrifié, disait-elle. Sophie hochait la tête. Mais le doute rongeait, et si j'avais choisi différemment? Une vie sans douleur? Mais sans vérité? Un soir, lors d'une dispute explosive, tout remonta. Tu penses encore à Julien, accusa Claire. Sophie explosa, pas à lui. Mais à la paix que j'avais. Avant que tout s'effondre. Claire pleura. Blessée au plus profond. Je la perds. Pensa Sophie avec terreur. Elles se séparèrent pour la nuit. Sophie errant dans les rues nocturnes de Paris. Les lumières floues à travers ses larmes. Le prix ultime, perdre l'être aimé à cause de mes tourments. Au matin, elles se réconcilièrent. Mais la fissure s'élargissait. Madame Leclerc, transformée par sa confession, tenta une réconciliation. J'ai eu tort, admit-elle lors d'un déjeuner tendu. Sophie l'écouta. Le cœur serré. Vous m'avez blessé plus que quiconque. La belle-mère pleura. J'avais peur pour toi. Ce moment de vulnérabilité toucha Sophie. Même les monstres ont leur raison. Elle accepta une trêve, mais pas le pardon total. Sa mère, cependant, resta inflexible. Envoyant une lettre, tu as choisi le péché. Sophie la brûla. Rageuse. Adieu à l'illusion familiale. Au travail, Sophie affronta la discrimination frontale. Une promotion lui fut refusée. Subtilement. Pas à cause de ça, mentit son boss. Elle démissionna. Furieuse. La société punit l'authenticité. Claire et elle lancèrent leur propre agence. Un acte de défi. Mais les clients hésitaient. Les rumeurs persistant. Chaque victoire coûte cher. Julien refit surface. Remarié? Heureux. Je te pardonne, dit-il. Sophie pleura de soulagement. Mais aussi de regret. Il a avancé. Moi. Je stagne dans la douleur. Le point culminant vint lors d'une crise, Claire tomba malade. Un stress accumulé. À l'hôpital, Sophie veilla. Terrifiée. Si je la perds. Pensa-t-elle. Claire se réveilla. Faible. Promets-moi qu'on reste ensemble. Sophie jura. Les larmes coulant. Ce moment cristallisa tout, l'amour vaut les sacrifices. Elles se marièrent en petit comité. Un acte de rébellion. Mais lors de la cérémonie, Sophie eut un flash, sa mère absente. Julien parti. Ami perdu. Le bonheur est-il toujours teinté de perte? Des années plus tard? Leur vie stabilisée? Sophie réfléchit. Les conflits intérieurs s'apaisèrent. Mais les cicatrices restèrent. Claire et elle adoptèrent? Défiant les normes. Pourtant, Sophie se questionnait encore, ai-je fait le bien? Ou ai-je causé plus de mal?
La société évoluait. Mais lentement. Un soir, en regardant Claire dormir, elle murmura, « Merci pour la liberté. » Mais à quel prix? Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment de ce qu'on aime?